Salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le message que j'emmène concerne Fally Ipupa. Voilà, Fally Ipupa, c'est ce chanteur profane que nombreux connaissent. Je sais qu'il y a déjà eu beaucoup de messages sur lui. Donc, Fally Ipupa, c'est à toi que je viens m'adresser. Comme j'ai dit, tu as déjà reçu beaucoup de messages. Franchement, je ne sais pas comment trop parler, je ne sais pas trop quoi dire parce que c'est terrible de voir le nombre de fois auquel Dieu peut, s'adresser à une personne pour qu'il soit sauvé. Et le nombre de fois aussi que une personne peut refuser le salut. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Franchement, c'est ici que je vois que la bonté, la miséricorde de Dieu, elles sont infinies. C'est vrai, Dieu, c'est réellement un Dieu à l'amour, à la bonté, à la miséricorde, aux compassions infinies. C'est pour ça que David avait dit, vaut mieux que je tombe dans les mains de l'Éternel. Vaut mieux que je tombe dans les mains de l'Éternel et pas dans celles des hommes. Bien-aimé, le vocabulaire pour parler de Dieu, pour parler de sa bonté, de sa fidélité, de sa puissance, le vocabulaire n'existe pas, bien-aimé dans le Seigneur. C'est vrai, c'est avec le temps qu'on peut réaliser que Dieu est infiniment bon. Dieu, il est infiniment miséricordieux. Il est vraiment rempli de compassion. Il est vraiment rempli de compassion. C'est-à-dire la nature de Dieu. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que c'est... Je sais pas. Je pense que... Ah, le Seigneur, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu bien-aimé. C'est-à-dire que comment dire, est-ce qu'on peut même réaliser la bonté de Dieu? Est-ce qu'on peut la réaliser? Est-ce on peut pas la mesurer en fait? Voilà ce que j'essaye de dire. Ni sa bonté, ni sa miséricorde, ni ses compassions. Nous les hommes, on ne peut pas mesurer tout ça. Parce que toutes ces choses-là, en fait, c'est au-dessus de la nature humaine. C'est au-dessus de la nature humaine. Parce que quand je vois certaines choses sur la terre, que ce soit les péchés des païens, que ce soit les péchés des enfants de Dieu, je dis oui, le Seigneur, il est miséricordieux. Il est rempli de compassion. Il est rempli de compassion. Il est rempli de compassion. Bien-aimés, vous savez, lorsque Dieu nous donne des messages, parfois sur les, sur les artistes profanes, hein, en tout cas, on est obligé d'aller regarder. Pour ma part, je suis obligé d'aller regarder un peu les dernières vidéos de la personne en question. Et je dis oui, Dieu ne peut pas mentir. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Je dis oui, Dieu ne peut pas mentir. Parce qu'il y a des choses qu'on voit. Ah, Seigneur, Seigneur, Seigneur. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Il y a des personnes, vous avez l'impression carrément qu'elles provoquent Dieu. Il y a des personnes, vous avez l'impression qu'elles provoquent Dieu. Frère Fally Ipupa, frère Fally Ipupa, Dieu t'appelle depuis longtemps. Dieu t'appelle depuis longtemps. Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle à la repentance.
Dieu t'appelle à la repentance parce qu'il veut te sauver, parce que son amour est infini. Il a dit qu'il est venu pour les malades et non pour ceux qui sont en bonne santé. Il est venu pour les malades. Il est venu pour les malades. Et parmi les malades, il y a les magiciens, il y a les sorciers, il y a les impudiques, il y a les idolâtres, il y a les cupides, il y a les déréglés. Bien-aimés dans le Seigneur, comment on doit parler? Comment on doit parler? Comment on doit parler pour attirer quelqu'un au salut? Comment on doit parler? Frère Fally Ipupa, Dieu t'appelle au salut. Dieu t'appelle à la repentance. Parce que la vie que tu mènes ne plaît pas à Dieu. La vie que tu mènes, elle est remplie d'abominations. Elle est remplie d'abominations. Elle est remplie de tant de choses qui ne plaisent pas à Dieu, de tant de choses qui l'irritent. Franchement, je ne sais pas comment parler. Je ne sais pas comment parler. Je ne sais pas comment parler. Je ne sais pas comment parler, je dis la vérité. Je ne sais pas comment parler. Parce que ce Dieu-là, il est tellement patient. Il est tellement patient. Il supporte tellement de choses. Du haut de son trône, il voit tellement de choses. Il voit tellement de choses. Et c'est vrai que parfois je me dis, Seigneur, comment tu fais pour nous supporter? Comment tu fais pour nous supporter, Seigneur? Comment tu fais pour nous supporter? Frère Fally Ipupa, Dieu le Créateur t'appelle à la repentance. Il t'appelle à la repentance. Parce que la vie que tu mènes, elle ne lui plaît pas. Elle ne lui plaît pas. Elle ne lui plaît pas. Dieu n'a pas créé les hommes pour qu'ils commettent le péché. Dieu n'a pas créé les hommes pour qu'ils commettent le péché. Dieu a créé les hommes pour que les hommes l'adorent. Pour que les hommes l'adorent en tout temps. Pour que les hommes l'adorent. Et non pour qu'ils pratiquent le péché. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il pratique le péché. Lorsque l'homme pratique le péché, Dieu souffre. Il souffre. Parce qu'il a livré son fils. Il a livré son fils. Il a abandonné son fils. Il a sacrifié son fils pour nous pardonner, pour nous racheter. Pour nous pardonner, pour nous racheter. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme pratique le péché, mon frère. Repens-toi, repens-toi. Ça fait des années que Dieu t'appelle à la repentance. C'est comme si tu as bouché les oreilles. C'est comme si tu as bouché les oreilles. Mon frère, la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Il y en a avant toi qui sont morts, que Dieu a appelés à la repentance. Ils ont bouché les oreilles. Ils sont partis. Des artistes profanes comme toi, même des présidents, même des stars qui ont fait du mal sur la terre. Beaucoup de présidents qui ont fait du mal sur la terre. Ils pensaient qu'ils étaient éternels, qu'ils n'allaient jamais mourir. Mais ils sont partis comme le vent qui passe. Ils sont partis comme l'herbe qui sèche. Tu n'es pas plus qu'eux, mon frère. Tu n'es pas plus qu'eux. Tu es un mortel. Tu es un mortel. Tu es un mortel. On est comme l'herbe qui sèche. On est comme le vent qui passe. On est comme des herbes qui sèchent. Voilà ce que c'est la vie. Voilà ce que c'est la vie. C'est comme un vent, c'est comme une poussière. C'est rien la vie. C'est rien la vie. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de perdre, de gagner, de perdre son âme parce qu'il veut gagner? À quoi sert-il à un homme? À quoi sert-il à un homme
de gagner tout le monde si c'est pour perdre son âme. Frère Fally Ipupa, frère Fally Ipupa, Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle à la repentance. Parce que tu es devenu un objet de scandale. De scandale. Les mots me manquent pour qualifier les actes que tu commets qui ne plaisent pas à Dieu. Les mots me manquent. Tu as dépassé toute mesure. Tu as dépassé toute mesure. Quand je vois ta dernière vidéo, il y a même de la provocation. Il y a même de la provocation. C'est grave de provoquer Dieu. C'est grave de provoquer Dieu. C'est grave. C'est grave. Comment un homme peut-il vivre sur la terre en oubliant son Créateur? Comment un homme peut-il vivre sur la terre en oubliant qu'il y a un Créateur qui l'a créé? Comment ça se fait? Comment? Ça me dépasse. Ça dépasse mon entendement. Ça dépasse mon entendement. Ça dépasse. Ça me dépasse. La Bible dit que le bœuf connaît son maître, sa crèche. Mais le peuple de Dieu ne connaît pas, oublie son Créateur. Comment un être, un homme sur la terre peut oublier son Créateur? Comment? Je ne trouve pas les mots. Je ne trouve pas les mots. C'est pour ça que je n'arrive même pas à exhorter, parce que je ne trouve pas les mots. 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 Quand je vois la rébellion de certains artistes, chantres chrétiens, et la rébellion, l'abomination des chanteurs profanes, je me dis oui, comment les hommes peuvent-ils oublier leur Créateur et faire le contraire de ce que le Créateur demande et faire le contraire, et faire le contraire. La Bible nous dit que celui qui ne pratique pas la loi de l'Éternel, celui qui ne pratique pas la justice, il n'est pas un enfant de Dieu. Alors, si tu n'es pas un enfant de Dieu, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Repens-toi. Repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Parce que la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Et on le provoque encore moins. On le provoque encore moins. Dieu est lent à la colère, mais riche en bonté. Mais c'est un feu dévorant aussi. C'est un feu dévorant qui reprend beaucoup de personnes en ce moment. Repens-toi. Je suis venu te parler de repentance. Je suis venu t'appeler à la repentance de la part du Père, du Créateur, du Dieu Tout-Puissant. Arrête le péché, arrête l'abomination, arrête les scandales, arrête la méchanceté. Arrête, s'il te plaît, de mépriser, de dédaigner le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, avec qui on ne blague pas. Avec qui on ne blague pas. Il est capable de consumer soudainement comme un feu. Il est capable de consumer soudainement. Oui, il est capable de le faire. Repens-toi, 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 s'il te plaît, repens-toi, avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, si tu meurs, ta femme va rester, tes enfants vont rester, tes biens vont rester, ta gloire va rester. On va te pleurer pendant un instant et après, on t'oubliera. On t'oubliera. Et tu iras directement en enfer.
tu t'iras en enfer. Parce que au paradis, il n'y a pas de place pour la rébellion. Il n'y a pas de place pour les scandales. Il n'y a pas de place pour le péché. Il n'y a pas la place pour les scandales, l'abomination. Il n'y a pas de place pour le mal. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Faites très attention. Faites très attention, Fally Ipupa. Faites très attention. Faites très, très attention. Faites très attention. Dieu est un feu dévorant. Il est un feu dévorant. J'espère que tu ne resteras pas insensible à ce message, à cet appel de Dieu. J'espère que tu ne resteras pas insensible. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis. Et que Dieu puisse encore avoir de la compassion pour toi. Soyez bénis.